Le couperet est tombé. La France a tiré un trait net sur le MAC en fermant définitivement la porte à toutes ses activités et en mettant la main sur l'ensemble de ses membres. Une décision fracassante qui résonne comme un glas pour les ambitions marocaines d'exploiter la moindre fissure dans l'unité algérienne. Dans ce climat chargé, où chaque geste diplomatique compte double, cette action musclée sonne l'échec cuisant de toute tentative de division, notamment celles orchestrées par le fameux Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Ce groupe qualifié de terroriste qui pensait encore pouvoir jouer sa partition sur la scène européenne. Alors non, cette fois, Paris n'a pas sorti la traditionnelle réponse administrative tiède pour faire semblant de temporiser. Non, cette fois, la France a sorti l'artillerie lourde. Non seulement elle a claqué la porte au nez du mouvement en lui interdisant toute activité, mais elle a aussi passé les menottes à une bonne poignée de ses figures. Fini les demi-mesures. C'est un virage net dans la manière dont l'Hexagone traite ce dossier explosif en réaffirmant haut et fort un principe clair sur son sol, pas de terrain de jeu pour les saboteurs de l'unité nationale qu'ils visent, goth l'Algérie ou tout autre État. Et ce n'est pas un hasard du calendrier, le couperet est tombé précisément le jour où les séparatistes comptaient célébrer leur fiction favorite, une prétendue déclaration d'indépendance de la Kabylie. Une date choisie avec soin par Mahend, le célèbre patriote de pacotille, et sa clique de rêveurs sans audience, convaincus qu'un fantasme proclamé depuis l'étranger pouvait ébranler une nation. Sauf que non. Ce 14 décembre 2025 restera dans les mémoires comme le moment où leurs illusions se sont écrasées contre la réalité froide d'une France qui dit non aux manœuvres de division. Au lever du jour, la nouvelle a claqué comme un tonnerre, les autorités françaises ont appuyé sur le bouton rouge interdisant sans détour toute velléité d'agitation signée MAC. En un éclair, les chimères de sécession se sont évaporées, emportant avec elles les délires du fameux grand stratège Guilloul, autoproclamé chef d'un mouvement plus bruyant que crédible. Que cette offensive française soit dictée par un désir de réchauffer les liens avec Alger ou par une exigence vitale de préserver sa propre stabilité intérieure, le résultat est sans appel, le dernier clou vient d'être enfoncé dans le cercueil, d'un projet aussi creux que prétentieux. Et le plus marquant dans tout cela, ce n'est pas juste l'annulation d'un petit meeting folklorique que Ferhat May rêvait d'orchestrer à Versailles. Non, la France n'a pas simplement fermé la salle, elle a verrouillé tout le quartier, dispositif exceptionnel sécurité déployé en force et une série de jours noirs décrétés du 12 au 15 décembre 2025. En première ligne, le maire d'Yvelines, qui a dégainé l'annonce comme une déclaration de guerre contre la pagaille. Arrestation, interdiction totale, tolérance zéro. Le message est clair, pas de cirque, pas de chaos, pas sur le sol français. Le document officiel orné du sceau de la République française n'y est pas allé par 4 chemins. L'instruction est limpide. Interdiction formelle de toute manifestation, rassemblement festif ou activité musicale. Pas de concert, pas de fanfare et surtout, aucun véhicule transportant des enceintes ou du matériel audio ne doit circuler dans le département des Yvelines. En somme, les autorités ont verrouillé le son à la source, car elles ont bien compris que le MAC, ce mouvement adepte des décibels et des slogans criards, adore se camoufler derrière des airs de fête pour faire passer ses messages sulfureux. Mais cette fois, pas question de les laisser jouer la comédie. L'interdiction ne visait pas seulement un discours politique ennuyeux, mais tout événement joyeux suspecté de servir de paravent à une proclamation d'indépendance imaginaire. Paris a frappé fort très fort, et le choc ne s'est pas limité à la scène locale. Depuis leur repère surnommé ironiquement la Bergerie, les soutiens du mouvement, notamment ceux du clan soudien, ont vu leurs illusions s'effondrer à grande vitesse, complètement pris de court par la fermeté inédite de la réponse française. Une douche froide inattendue qui a remis les pendules à l'heure.
La décision n'a pas surgi de nulle part, ni sur un coup de tête politique. Elle s'appuie sur une charpente juridique en béton armé, puisant dans les fondements les plus solides du droit français et international. Ce n'est pas une posture, c'est du droit pur et dur, Constitution française en ligne de mire, avec un clin d'œil appuyé à son préambule, mais aussi à cette bonne vieille Convention européenne des droits de l'homme de 1950, un texte souvent brandi ici pleinement invoqué. Ajoutez à cela les incontournables articles L211.1 et L211.2 du Code de la sécurité intérieure et vous obtenez une légitimité bétonnée impossible à contester. Et si certains y voyaient une manœuvre politique déguisée, le texte légal leur coupe l'herbe sous le pied. On parle ici d'une mesure pensée argumentée et surtout conforme aux règles de l'art en matière de sécurité. Et ce n'est pas tout, un second rassemblement aurait été détecté, toujours orchestré par le fameux MAC, quelque part en région parisienne, sans précision géographique, mais suffisant pour comprendre que la riposte française visait plus qu'un simple événement isolé. C'est toute une toile de tentatives séparatistes qui étaient dans le viseur, méthodiquement traquées par les radars de la sécurité nationale. Ce qui a véritablement mis les autorités sur les nerfs, ce n'est pas tant l'idée d'un simple rassemblement, mais bien le cocktail explosif annoncé feu d'artifice, concert, performance artistique. Le tout empaqueté dans un événement festif à haut risque. Il aurait fallu déployer une armée de policiers pour encadrer ce cirque, mobiliser les renforts extérieurs et détourner les forces de sécurité de leur mission prioritaire. Bref, un caprice qui aurait pu semer un désordre monstre. Et ça pour la France, c'est une ligne rouge. Et justement, ce tapage organisé autour de la musique et des paillettes n'a rien d'innocent. Les services français ont parfaitement cerné la stratégie se déguiser en festival culturel pour glisser des discours subversifs sous couvert d'art et d'ambiance bon enfant, mais la mascarade n'a pas pris. De l'autre côté de la Méditerranée en Algérie, la réponse a été immédiate. Une vague populaire massive a balayé le pays avec un seul message clair comme le jour, l'Algérie une et indivisible. Une claque populaire en bonne et due forme pour tous les apprentis séparatistes. Face à la ferveur populaire qui s'est élevée comme un seul homme, le pauvre Mayende et sa bande de figurants sans script ont reçu ce qu'on pourrait appeler une claque nationale bien sentie. Cette union du peuple algérien solide comme un roc a réduit à néant leur manigance. Le soi-disant mouvement séparatiste manipulé depuis l'ombre par des parrains étrangers, au passif douteux, s'est une fois de plus révélé pour ce qu'il est vraiment un mirage sans racines, un projet creux, sans la moindre légitimité populaire. Le constat est accablant, même en dehors des frontières, ils n'ont pas réussi à rameuter une poignée de convaincus autour de leurs élucubrations. Leurs appels ont résonné dans le vide, preuve absolue de leur isolement pathétique. Et comme si cela ne suffisait pas, l'annulation des événements et les arrestations en série sont venues marteler le message, une bonne fois pour toutes, toucher à l'unité de l'Algérie, que ce soit depuis l'intérieur ou sous des drapeaux étrangers, c'est courir droit vers le mur. Pas de pitié pour les traîtres. Pas de scène pour les apprentis diviseurs. Il y a de quoi s'interroger quand même, ce mouvement qualifié dans les médias nationaux de simple roquet de la discorde s'est pris une claque monumentale de la part de Paris. Et pas un son n'en est sorti. Pas un communiqué, pas un cri, même pas un couinement. Un silence glacial qui en dit long. Leur mutisme total n'a fait que confirmer l'inconsistance de leurs revendications et l'inexistence de leur poids réel. Pire encore, ce mutisme embarrassant éclabousse ceux qui les financent en sous-main. On pense bien sûr à l'entité sioniste et à la fameuse bergerie éternelle faiseuse de chaos, rêvant de voir l'Est algérien à feu et à sang. Et pendant que le peuple algérien s'apprêtit à hisser fièrement ses drapeaux
pour célébrer une nouvelle page de gloire nationale, dans l'ombre, ses ennemis bien peu inspirés tramaient une farce grotesque depuis une capitale européenne. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est que le coup final ne viendrait pas d'Alger, mais de Paris. Et là, forcément, une question plane. Est-ce qu'on doit féliciter les services algériens pour leur flair? Parce que tout ça sent fortement l'alerte bien renseignée qui a court-circuité l'événement avant même qu'il ne commence. Le complot est mort-né et la stabilité européenne n'en a que mieux respiré. Dans le contexte brûlant de ces derniers jours, la question du retour à la normale dans les relations entre Paris et Alger prend un relief tout particulier. Si les mesures drastiques prises contre le MAC ne sont pas qu'un simple coup de communication, mais bel et bien une preuve tangible de la volonté française de reconstruire un vrai partenariat stratégique avec l'Algérie, alors oui, on peut dire que l'Élysée a marqué un point. Et pas des moindres. Reste désormais un dossier brûlant sur la table, celui des détenus. Leur éventuelle extradition vers Alger serait, si elle se concrétise, le symbole ultime d'un virage assumé dans la politique étrangère de la France. Mais attention, l'Algérie, avec une posture souveraine qu'elle n'a jamais négociée, ne se contentera pas de gestes symboliques. Elle exige un respect intégral de son unité, égard à ceux qui tenteraient de jouer avec ses lignes rouges, que ce soit en attisant les braises de la sécession à l'est ou en voulant imposer des desseins douteux à l'ouest. La réponse, dans tous les cas, sera à la hauteur de l'affront. Remporter une victoire contre le MAC en plein territoire français. C'est plus qu'un succès symbolique, c'est un trophée diplomatique de choix pour l'Algérie à ranger dans la vitrine des avancées sécuritaires nationales. La France, dans sa décision ultra documentée, n'a rien laissé au hasard. Chaque menace potentielle a été minutieusement évaluée, chaque scénario envisagé. Et le verdict est tombé. L'événement aurait pu provoquer une déflagration sociale incontrôlable. D'où la décision radicale de bannir tout ce qui ressemble de près ou de loin à un rassemblement festif estampillé MAC, des slogans jusqu'aux enceintes. Mais ce n'était pas juste un avertissement lancé dans le vent. Le message était clair comme de l'eau de roche. Si quelqu'un pensait pouvoir contourner l'interdiction en jouant sur les mots ou en ravalant la fête sous un autre nom, il se heurterait à un mur réglementaire. Et cette fermeté, affichée par Paris, elle sonne comme un tournant, car elle envoie un signal puissant, l'Algérie n'est plus isolée dans ce combat. Désormais même l'Europe commence à comprendre que ces groupuscules séparatistes ne sont pas de simples agitateurs régionaux, mais une menace réelle pour l'équilibre global. Les contes à dormir debout entretenus par les héritiers de Bébir et les agneaux égarés de la bergerie se sont brutalement fracassés contre la froideur des institutions françaises et contre l'inflexible unité du peuple algérien. Ces illusionnistes rêvaient d'un 14 décembre 2025 festif, rempli de drapeaux imaginaires et de discours vides, mais la réalité leur a réservé un tout autre décor. Ce jour-là ne fut pas une célébration, mais un avertissement. Un message clair, l'Algérie n'est pas une terre que l'on divise. Y toucher, c'est ouvrir la porte à un chaos que même les plus téméraires ne souhaiteraient affronter. Et ne nous y trompons pas, cette date, du 14 décembre, restera dans les annales. Non pas comme une simple manœuvre administrative, mais comme un tournant majeur. En interdisant fermement les activités du MAC sur son territoire, la France n'a pas simplement tiré un trait rouge, elle a planté un drapeau, celui du refus d'être l'arrière-cour des manœuvres contre la souveraineté algérienne. Ce fut une démonstration de force qui dépasse les procédures, une gifle diplomatique déguisée en décision de sécurité. Et surtout un signal, l'ère de l'impunité pour les marionnettes de l'étranger est révolue. Sous couvert de l'égalité bétonnée, les autorités françaises ont fait voler en éclats le petit théâtre d'indépendance que les disciples de Lagui Albir, ce héros autoproclamé,
des causes perdues, espérait transformer en apothéose séparatiste. Leur grande déclaration tant attendue s'est heurtée non pas à une simple opposition administrative, mais à une frappe chirurgicale qui a démantelé d'un coup sec tout un dispositif clandestin qui pensait pouvoir prospérer tranquillement à l'ombre des libertés européennes. Résultat, rideau baissé, illusion balayée. Et ce n'est pas par accident. L'opération orchestrée au millimètre par la préfecture des Yvelines s'est appuyée sur l'arsenal juridique le plus sérieux, articles du code pénal, texte du code de la sécurité intérieure, et même les grands principes de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment cet article L211-1 qui permet de restreindre les libertés lorsqu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Verdict sans appel, le projet MAC n'est rien d'autre qu'un château de cartes idéologiques soutenu par quelques mercenaires en quête de gloire et totalement déconnecté de la réalité populaire. La prétendue cause s'est effondrée sans bruit, mais pas sans humiliation. Un silence pesant, presque comique, a enveloppé les rangs du MAC après l'annonce des arrestations et de l'interdiction radicale de leurs festivités folkloriques, avec en prime la confiscation de tout ce qui fait du bruit des enceintes aux camions sonos. Un mutisme révélateur qui en dit long sur l'état de choc de ces stratèges du dimanche. Eux qui comptaient sur un laxisme occidental espéraient peut-être une tolérance molle au nom des libertés. Mauvais pari, la France, fidèle à son état de droit, n'a pas bronché. Pas question de transformer ses rues en scène pour un carnaval subversif, surtout si cela signifie détourner ses policiers de leur vraie mission, protéger les citoyens, pas encadrer des provocations. Mais ce naufrage politique ne s'est pas contenté d'exister en vase clos. Très vite, il a fait des vagues dans toute la région. En Algérie, cette déroute a été accueillie comme un triomphe diplomatique éclatant. Le peuple algérien, rassemblé derrière le cri « L'Algérie une et unie », Al-Jazair Waïda Mouahada, a vu dans cette décision française un signal fort. Paris reconnaît enfin la nature toxique et terroriste du MAC. Une reconnaissance implicite mais lourde de sens qui conforte la position d'Alger sur la scène internationale. Ce coup de semonce, lancé par la France, n'est pas passé inaperçu. Pour beaucoup, c'est un signal fort, un vrai geste d'ouverture qui pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre entre Paris et Alger. Un chapitre écrit cette fois sous le sceau du respect mutuel de la souveraineté partagée et d'une volonté claire de collaborer notamment face aux dangers transfrontaliers qui menacent la stabilité des deux rives. Dans ce contexte, l'Algérie a réaffirmé, sans détour ni compromis, un principe fondamental, sa sécurité nationale et l'intégrité de ses frontières ne sont pas sujettes à discussion. Toute tentative de semer le désordre, surtout lorsqu'elle est pilotée depuis l'extérieur par des groupes sous perfusion financière étrangère, suivez mon regard vers la bergerie Azriba et ses compagnons de jeu est voué à échouer lamentablement, c'est écrit d'avance. Mais cette chute brutale du MAC dépasse le cadre d'un simple revers politique pour un groupuscule sans fondement. Ce qui s'écroule ici, c'est toute une mécanique d'ingérence fondée sur la manipulation identitaire, l'exportation du chaos et la fabrication artificielle de tensions. Et symboliquement, l'impact est colossal, c'est la fin d'un récit toxique et peut-être le début d'un réveil régional. Enfin, l'Algérie, pilier incontournable du flanc sud de l'Europe dans la lutte contre le radicalisme et les flux migratoires incontrôlés, a pu faire entendre sa voix et imposer ses lignes rouges même sur le territoire de ses alliés. Pour la première fois, son droit à la sécurité intérieure a été reconnu, respecté et surtout défendu
non pas à Alger, mais en plein cœur de l'Europe. Un tournant majeur. Et dans cette débâcle spectaculaire, le projet séparatiste s'est dévoilé dans toute sa misère, porté par des chefs coupés du terrain animés, non pas par l'amour d'une cause, mais par l'odeur alléchante des financements extérieurs. À cela s'ajoute une ironie sociale que personne n'a pu manquer, pendant que les leaders brandissent des discours sur l'autonomie et l'honneur identitaire leurs partisans, ou ceux qu'il en reste, luttent dans l'ombre d'un exil bancal. Les mères usent leur force dans les champs espagnols, pendant que les sœurs écument les centres commerciaux du Golfe. Une réalité brutale qui tranche avec les envolées lyriques de la cause et qui met en lumière le gouffre entre le mythe qu'ils veulent te vendre et la détresse réelle de ceux qu'ils prétendent représenter. Aujourd'hui, le MAC ne trompe plus personne. Il est désormais vu pour ce qu'il est réellement, une coquille vide, téléguidée de l'étranger, sans racines populaires, sans légitimité nationale, et financée par des poches étrangères qu'on connaît très bien, même si elles préfèrent rester dans l'ombre. Un projet importé sans âme et vidé de toute crédibilité. Sérieusement, qui a eu l'idée géniale de proclamer une indépendance depuis une salle de réception d'un hôtel paumé en périphérie de Paris, pendant qu'un arrêté préfectoral interdisait toute forme de rassemblement? Ce scénario, digne d'un court-métrage absurde, a offert aux internautes et aux médias une matière première en or pour se moquer, et ils ne s'en sont pas privés. Le ridicule ici n'a même pas eu besoin de forcer, il s'est servi tout seul. Mais au-delà du comique involontaire, cette affaire a scellé une page. Le 14 décembre 2025 restera dans l'histoire comme une victoire politique majeure pour l'Algérie, un rappel cinglant à ses détracteurs. On ne joue pas impunément avec la souveraineté d'un État soudé. Le MAC, discrédité par l'échec cuisant de sa performance sur le sol français, n'est plus qu'un souvenir poussiéreux d'une ambition sans avenir. L'affaire est classée, son projet enterré, enseveli, sous le poids des lois françaises et l'élan patriotique d'un peuple uni. Les quelques illusions qu'il restait encore à ses promoteurs se sont fait balayer par la machine bien huilée de l'État entre diplomatie offensive et services de renseignement affûtés. L'Algérie a prouvé qu'elle savait se défendre pas seulement chez elle, mais jusque dans les capitales étrangères. Et elle ne laisse aucune marge à ceux qui tentent de semer la division, peu importe l'endroit où ils se terrent. Ce moment charnière vient sceller définitivement le rôle central de l'Algérie en tant que rempart incontournable de la stabilité dans la région. Il rappelle à tous, amis comme adversaires, que l'avenir ne se construira ni sur la division, ni sur l'ingérence, encore moins sur le théâtre de marionnettes géopolitiques. Le seul chemin viable passe par l'unité nationale, le respect de la souveraineté et un rejet absolu de toute tentative d'instrumentalisation. Et cette fois, la dernière cartouche a été tirée et elle n'a pas manqué sa cible. Les masques sont tombés, les traîtres balayés, et l'Algérie se tient plus droite que jamais. Le drapeau national flotte haut et fier, porté par la force tranquille d'un peuple qui a résisté à toutes les tempêtes. Le message est limpide, l'Algérie ne ploiera pas. Elle restera une indivisible et invincible. Cette victoire n'est pas qu'un succès politique. C'est le triomphe de la vigilance populaire, de la résilience collective et de cet amour inconditionnel d'un peuple pour sa terre.